de jouer. Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien à la maison. 16h45, c'est l'heure de personne n'y avait pensé. Et puis il y aura Slam tout de suite après. Et puis question pour un champion. Les jeux continuent sur France 3. Mais d'abord, personne n'y avait pensez. Allez, voici les candidats qu'on va saluer. Mère et fils, tout d'abord, ils sont basketteurs tous les deux. Elle a joué pendant 10 ans, lui est actuellement joueur et entraîneur dans l'Oise. Et alors leur rêve, c'est d'aller aux États-Unis, la Mecque du basket. Voici nos basketteurs Marie-Christine et Marie-Catherine, et pas Marie-Christine. Bonjour Marie-Catherine. Et Thomas, ravi aussi, enchanté. Bonjour Thomas. Bonjour. Mettez-vous en place les basketteurs. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. L'un était facteur, l'autre était au guichet de la poste. Et la musique et l'esprit militaire les unit et les anime, figurez-vous, venus de l'Est. Voici Joël et Gérard. Bonjour Joël. Bonjour Cyril. Bienvenue. Bonjour Gérard. Bonjour Cyril. Bienvenue chez nous. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions nous rejoignent pour la 5e fois sur le plateau. Mariés depuis 15 ans, ils nous arrivent de Belgique. Voici Cécilie et Fabrice. Bonjour Cécilie. Ça va bien et vous? Bien, merci. Ça va championne. Salut Fabrice. Salut. Bienvenue pour la 5e participation. 5e fois chez nous et 4100 € dans la cagnotte. Nos champions, on stagne un peu, j'ai l'impression. Un petit peu. Ça fait 2 émissions où on n'arrive pas à décrocher la cagnotte. Ah bah, ça sera peut-être pour aujourd'hui, mais avant la finale. La route est longue. Voici l'aller-retour. C'est la première manche. Alors dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Vous allez jouer l'un après l'autre. C'est la difficulté. Ils détestent ça les champions. Ils aiment bien se concerter parce qu'ils sont complémentaires. On remet vos pupitres à 0. Essayez d'y rester puisque vous savez, chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Voici le thème avec lequel on joue pour débuter aujourd'hui. Nous allons au spectacle. Ah, c'est vaste. On va jouer avec l'univers du spectacle. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Non, je me sentirais soulagée, il faut que je redonne. Positionnez-vous maintenant, les amis. Allez, celui qui joue se met derrière l'écran. Cécilie, Joël et Marie-Catherine pour l'aller. Allez, je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant une réponse qui n'a pas été évidente pour le panel. Une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Pas d'éliminer pour cette première manche, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, car il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est le Joker qui est là et qui sera remporté par l'équipe qui aura le plus petit score, c'est-à-dire notre meilleur duo. Et il est très précieux pour la suite de l'aventure, le Joker, croyez-moi. Nous jouons donc avec le spectacle et plus précisément avec les villes qui ont un zénith. Je vous demande de me citer les villes françaises disposant d'une salle de spectacle qu'on appelle zénith. On commence avec Cécilie. Bah, je vais rester près de chez moi, je vais dire Lille. Regardons Lille. Moi j'ai peur que ce soit beaucoup cité. Hein. Il y a un zénith à Lille déjà. Moi, j'en suis certaine, ça m'est Parce que vous y êtes allé déjà voir un spectacle. Ok, on regarde. Oui, il y a un zénith à Lille. Combien de personnes le savaient? Descends encore. Attention, 29 personnes y avaient pensé. On passe à la réponse de Joël. À vous. Alors moi je dirais le Zénith de Nancy qui se situe sur le territoire de Maxéville. Dans la ville de Maxéville. Oui. Vous avez l'air de bien connaître, dis donc. Vous avez l'adresse précise? J'y étais il n'y a pas longtemps, je suis voir Danny Boone. Vérifions. Bonne réponse. Le Zénith de Nancy ou Zénith de Maxéville a été cité par combien de personnes? Attention! Personne n'y avait pensé! Ni au Zénith de Nancy, ni au Zénith de Maxéville. Il y a quelques zéniths comme ça qui ont deux noms. Le nom de la plus grande ville à côté de laquelle il se trouve et le nom de la petite ville sur laquelle il est implanté. Ça fait donc 100 € pour vous grâce à cette réponse à laquelle personne n'avait pensé. Bravo Joël et Gérard. Marie-Catherine, essayez de faire aussi bien. Amiens. Le Zénith d'Amiens. On vérifie. Il y a bien un Zénith à Amiens. Combien de personnes le savaient? Est-ce qu'on va encore avoir un 0 là? Attention! Le Zénith d'Amiens a été cité par une seule personne! Ah bah, en fait, vous êtes allé voir Danny Boone. J'allais voir Achtendre. Vous êtes allé voir Achtendre à tournée Amiens? Achtendre. Bah vous m'avez vu alors. C'était bien? Très. Très bien, merci. Le plus petit score, c'est pour Joël, regardez, qui est à 0 points. Nous avons fait l'aller, voici le retour, on change de joueur maintenant. Nous cherchons toujours les villes françaises qui disposent d'un zénith, une grande salle de spectacle. Vous m'avez donné déjà, regardez les réponses. Maxéville, donc c'était le zénith de Nancy, personne n'y avait pensé. Amiens,
une seule personne et Lille 29. On commence avec le plus petit score. Gérard, à vous. Le Joker est en jeu, n'oubliez pas, dans cette première manche. Je vais dire Lyon, Il y a un zénith à Lyon. il me semble. Ah, il vaut mieux. Joël, il dit non de la tête. Hein. Je ne suis pas certain. C'est vrai? C'est la difficulté de la première manche. Il y en a un qui répond et l'autre qui fait la grimace à côté. On regarde. Est-ce qu'à Lyon, il y a un zénith? Eh non, malheureusement. Il y a une autre grande salle de spectacle, mais ça n'est pas un zénith. Vous marquez 100 points, vous passez de 0 à 100. On a fait les deux extrêmes, 0 et 100. On continue avec Thomas, notre basketteur. Alors moi je dirais Bordeaux. Il y a un zénith à Bordeaux? Espérons. Il y a une patinoire à Bordeaux. C'est la patinoire Mériadec où avaient lieu pendant des années tous les spectacles. Et d'ailleurs, on se caillait là-bas quand on allait voir les spectacles. Regardez, y a-t-il un zénith? Eh non, malheureusement. Il n'y a pas de zénith non plus. 100 points supplémentaires, vous passez à 101. Fabrice, essayez de faire mieux. Je sais pas, le Zénith de Marseille, à tout hasard. J'étais sûr qu'ils allaient jouer le zénith de Marseille. Il y a un zénith à Marseille, le public? Je crois pas, moi. Hein. Ah bah non. Regardez. Pareil. C'est le Dôme de Marseille, ça n'est pas le Zénith. Eh ben 100 points aussi, regardez, après cette reprise 100 points 3 fois, qui a le plus petit score? Eh ben c'est Gérard, regardez. Gérard et Joël qui remportent le Joker. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. 100, 101 et 129. Voici le Joker qui est ici pour vous. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées, les villes qui disposent d'un Zénith en France. Il y avait Paris, évidemment, le Zénith de Paris, le Zénith de Toulouse et le Zénith de Lille. À l'inverse, les moins cités, il y avait Toulon en tête. Il y a un Zénith, le Zénith Oméga de Toulon, qui a une capacité de 7500 places. Le Zénith de Pau, 3 personnes y avaient pensé. Le Zénith d'Amiens, on en avait parlé. Alors, le Zénith de Cournon d'Auvergne, vous m'auriez dit Clermont-Ferrand, on l'aurait accepté aussi, puisque c'est exactement la même chose que Maxéville et Nancy, qui était tout en bas. Voilà, les amis. La deuxième manche, c'est dans un instant, mais d'abord, il y a le jeu pour vous à la maison, et on va commencer par applaudir le gagnant des 5000 €. Bravo! C'est vous qui avez joué avec nous, qui avez décroché le chèque de 5000 € qu'on va vous envoyer aujourd'hui à la maison. Félicitations. Vous aussi, vous voulez un chèque de 5000 €? Le public, vous voulez un chèque de 5000 €? Ah ben, regardez la question pour le remporter. Durant combien d'années Jacques Chirac a-t-il été président de la République française? Réponse 1, pendant 12 ans. Réponse 2, pendant 14 ans. À vous de jouer tout de suite, par téléphone, au 32 43, ou sinon vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Le 1, c'est pour 12 ans, le 2, c'est pour 14 ans. Bonne chance à tous, vous tous qui nous regardez. On continue? On continue avec les associations. C'est parti. On va jouer tous ensemble avec les bonnes associations qu'il va falloir recomposer tout simplement. Puisque dans cette manche, je vais vous donner une liste de propositions pour chaque question. À vous de me donner les réponses qui vont en face. Et évidemment, il faut me donner les réponses qui ont été les moins citées par le panel. Toujours pour marquer le moins de points possible. Pourquoi? Parce que tant comme en première manche, c'était un échauffement, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Là, il y a beaucoup à perdre. Le duo qui aura le plus gros score nous quittera à l'issue de cette manche. Gérard, Joël, vous avez très bien joué avec votre Zénith de Nancy. Puisque vous avez le joker, c'est-à-dire que lorsqu'un thème ne vous convient pas, lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez jouer votre joker. À ce moment-là, vous devrez répondre à la question, mais les points ne seront pas comptabilisés. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va, Gérard et Joël, ça s'est bien passé. Expliquez-moi un petit peu cette histoire. Je vois, il y en a un des deux qui est devenu musicien dans une fanfare pour la journée des sapeurs-pompiers grâce à Cyril Ferraud. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je vais tout expliquer. J'ai fait une émission de télé Oui. où l'animateur s'est moqué de moi parce que je lui ai dit que j'aimais la musique militaire. C'était moi? Oui. Ah bon? Et à ce moment-là, vous m'avez dit peut-être qu'on vous verra un jour sur les Champs-Élysées. Et un collègue de travail qui fait partie de la musique des sapeurs-pompiers de Thionville, à qui je passe le bonjour, et il m'a dit écoute, le 23 juin, il y a la journée nationale des sapeurs-pompiers à Paris. On défile sur les Champs-Élysées. Est-ce que tu veux venir nous rejoindre? Ah, c'est génial. Le 23 juin, j'étais sur les Champs-Élysées. Grâce à vous, c'était l'année dernière. Hein, en fait, je suis Joséphine Ange Gardien. Vous me demandez un truc, je fais ça et ça arrive. Voilà, c'est ça. Alors, je vais essayer. Vous en remercier énormément. Je vous remercie, Gérard. Avec plaisir. Si on peut rendre service sans rien faire, autant le faire. Allez, voici le premier thème avec lequel on joue dans cette manche. C'est de la conjugaison, les amis. Est-ce qu'on joue le joker, Gérard ou Joël? Pas sur cette question. Alors voici justement la question. Nous jouons avec les verbes à l'imparfait du subjonctif. Je vous demande de retrouver l'infinitif de ces verbes conjugués à l'imparfait du subjonctif. Allez, courage. Que je moulusse, que je moussasse, que je moulasse, que je musse, que je mourusse. On commence avec Gérard et Joël. Que je musse. Que je musse, ce serait le verbe.
Mouvoir. Que je mousse, est-ce que ça correspond à mouvoir? Et surtout, si c'est bon, combien de personnes le savaient? Génial. Bravo, c'était pas évident, hein. Sur les 100 Français interrogés, combien avaient cité le verbe mouvoir? 9 personnes seulement, 9 petits points. Vous êtes très très bons tous les deux. Les basketteurs, Thomas, Marie, Catherine. Alors nous, on va dire que je moulusse le verbe moudre. Que je moulusse. Ah ben regardez la colonne, est-ce que c'est le verbe moudre que je moulusse? Bonne réponse à l'imparfait du subjonctif. Combien de personnes y avaient pensé? Oh là, 62, c'est beaucoup, hein. 62 points. En même temps, il vaut mieux ça que prendre 100 points. Vous avez bien fait d'assurer. Les champions, à vous. Ouais, nous, on va moulasser un peu. On joue avec que je moulasse? Ouais. Et le verbe serait? Mouler. Moulasse, ce serait mouler à l'imparfait du subjonctif. Vérifions. Oui, c'est mouler. Verbe du premier groupe. Combien de personnes? 68. C'est costaud aussi, hein. 68 points pour vous pour l'instant. C'est Gérard et Joël qui ont le plus petit score sans jouer le joker. Bravo à tous les deux. Alors, regardons les autres propositions. Que je moussasse, à votre avis, c'est? C'est mousser, tout simplement. 73 personnes l'avaient retrouvé. Et tout en bas, que je mourusse. Que je mourusse, c'est mourir. Verbe du troisième groupe, 81 points, elle valait cette réponse. On oublie la conjugaison. Voici le deuxième thème qui n'a rien à voir. Cette fois-ci, c'est de l'anatomie. Est-ce qu'on joue le joker, Gérard? Non. Regardez les photos qui vont arriver, nous allons jouer avec, regardez. Les organes du corps humain. Je vais faire le maître d'école. Il va falloir identifier ces organes du corps humain. Cyril Ferraud, prof de biolo, attention. Voici l'organe A. Oh, c'est beau. Alors, l'organe, c'est le petit truc en jaune qu'il faut nous dire. C'est pas tout le reste, hein. Organe B. Alors là, il est tout petit aussi. L'organe C. On continue. Alors lui, il est plus gros. L'organe D. Il est pas mal aussi. Et essayez de reconnaître l'organe E. Que voici. Je vous rappelle que les trucs roses qui pendent des deux côtés, ce sont les bras, hein, pour essayer de bien comprendre où on est, sachez-le. Voici donc les 5 organes que nous avons montrés à notre panel. Gérard et Joël pour commencer. Je dirais c'est le foie. L'organe C, ça serait le foie. Le voici, le foie. Combien de personnes y avaient pensé? C'est une bonne réponse, c'est bien le foie. Celui qui sécrète la bile. 49 personnes l'avaient reconnu, plus 49 points. Thomas et Marie-Catherine. Le A, On le grossit. Allez-y. pancréas, Ok. Ah bon, on va voir. S'agit-il du pancréas? Organe A. Regardez la colonne. Bonne réponse. Bien joué, Marie-Catherine. C'était pas évident. Allez. Combien de personnes avaient reconnu le pancréas? 10 personnes seulement y avaient pensé. Plus 10 points, vous êtes à 72. Alors, il nous reste pour les champions l'organe B, D et E. Le B, il est tellement petit que si vous voulez qu'on le grossisse exprès pour que vous le voyiez mieux, vous demandez, hein. Non, mais on va le tenter d'ailleurs. Alors, On espère que ce sera la rate au courbouillon ou pas? qui se dilate. Est-ce la rate? Bonne réponse. Oui. Combien de personnes avaient reconnu la Ça peut rate? descendre encore, ça peut Qui est encore, ça située peut encore sous descendre. le diaphragme. Alors encore un peu plus, un peu. C'est beau, ça, 15 points. C'est pas mal. Plus 15 points, vous êtes à 83. Et c'est toujours Gérard et Joël avec leurs 58 points qui ont le plus petit score. Vous m'auriez dit quoi pour le D, les amis, ici? Je crois que c'était le plus simple, non? l'estomac, C'est l'estomac, c'est bien, Marie-Catherine, ça marche. 57 personnes y avaient pensé. Et on termine avec le E. les reins, Ce sont les reins, voilà, bien joué. Ça, 35 personnes y avaient pensé. Alors, voici le dernier thème. Cette fois-ci, nous jouons avec de la musique. Le Joker est joué pour Joël et Gérard. Je ne peux pas croire que je me suis moqué de vous pour la musique militaire. Alors qu'il y a tous mes c'était copains joli. du baguette de l'Anbiway, qui est le baguette de la marine française. C'est de la musique militaire qu'on retrouve chaque été au Festival interceltique. Regardez la question musicale avec laquelle on va jouer. Nous jouons avec les débuts de chansons. Il va falloir retrouver les 3 premiers mots des paroles des chansons que voici. Envoyez la musique. Nous avons, comme d'habitude, Que je t'aime, L'Aigle Noir, Milord et Le Chanteur.
On commence par le plus petit score, Gérard et Joël. Je me présente. Alors attendez, on joue avec quel titre? Ah pardon, le chanteur. Le chanteur, Je les me 3 présente. premiers mots seraient... Je me présente. Et après, il y aurait quoi? Je m'appelle Henri. Ah bon, Je voudrais bien regarde. réussir ma vie. Est-ce une bonne réponse? Oui, bonne réponse. Le chanteur de Daniel Balavoine. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. 10 personnes seulement, excellent. Vous avez joué le Joker, donc vous ne bougez pas. Vous êtes à 58 et vous êtes déjà qualifié pour le duel. Bravo Gérard, bravo Joël. On continue avec Marie-Catherine et son fils Thomas, les basketteurs. Il nous reste, comme d'habitude, Que je t'aime, l'Aigle Noir ou Milord. Comme d'habitude, on prend. Alors, comme d'habitude, quelles sont les 3 premières Je me paroles? réveille. Vérifions avec la colonne. Eh non. Comme d'habitude, ça commence pas par je me réveille. Vous marquez 100 points, c'est une mauvaise réponse. Vous êtes à 172. Attention, le duo qui aura le plus de points va nous quitter. Champion, à vous. On va faire l'aigle noir. Les Et- 3 premières paroles seraient Un beau jour, un beau jour, ou peut-être une nuit. l'aigle noir de Barbara, un beau jour. Est-ce les bonnes paroles? Bonne réponse. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Attention. Allez, Oui, 20 personnes seulement y avaient pensé, plus 20 points. Vous êtes à 103, regardez les scores. Gérard et Joël passent au vert, c'est le meilleur score et on va malheureusement perdre Thomas et Marie-Catherine qui à 172 sont beaucoup trop hauts. Alors, comme d'habitude, quelles sont les premières paroles? Vous m'aviez dit quoi, Marie-Catherine? Je me réveille, c'est ça? Alors que voilà, c'était je me lève. Allez, un peu de Johnny avec Que je t'aime. Quelles étaient les premières paroles? Corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. Non, je crois qu'il y a les cheveux avant le corps. Regardez, quand tes cheveux s'étalent, écoutez. Et alors, qui connaît les premières paroles de Milord? Elle lui parle en terre à téléphone. Ah bah pas du tout, Non, non. c'était plus simple que ça, c'était allez venez Milord, Ah ouais, tout j'y ai pensé, mais ça me simplement. semblait trop simple. Voilà, Edith Piaf bien sûr, 36 personnes y avaient pensé. On perd donc Thomas et Marie-Catherine qui nous quittent. Marie-Catherine, un bisou à faire à qui? À mes 3 sœurs. Très bien, et Thomas? Moi, je vais embrasser ma copine Laurence et un gros big up aux copains du basket, plus particulièrement Maxime. À qui se reconnaîtra. bientôt la mère et le fils. 5 000 € sont à gagner pour vous tous à la maison. C'est le jeu rien que pour vous. Un chèque de 5 000 € à décrocher si vous répondez correctement à la question qui est ici. Quel est le numéro d'appel d'urgence européen? S'agit-il, réponse 1, du 112 ou réponse 2, du 122, 112 ou 122? 1 ou 2 tout de suite par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici l'affiche du duel. Aujourd'hui, Joël et Gérard, ce sont les challengers de nos champions, Cécilie et François, qui sont là pour la 5e participation. Le duel de personne n'y avait pensé. Nous sommes aux portes de la finale. Qui va se qualifier? Qui va décrocher les 2000 €? Est-ce l'équipe des jaunes? Ce sont nos champions. 5e participation aujourd'hui pour Cécilie et Fabrice. Ou les bleus, leurs challengers, Gérard et Joël. Racontez-nous votre passé militaire. Qui a été parachutiste? C'est Joël, je crois. c'est moi, il y a très longtemps. J'étais parachutiste, oui, au Parachutiste militaire. hein. militaire, oui, 9e régiment de chasseurs parachutistes, mais en tant qu'appelé. Et j'ai été volontaire pour partir pour une mission au Liban. Donc j'étais casque C'était bleu. pour l'ONU, vous avez été casque Voilà, bleu. j'étais casque bleu pendant 6 mois au Liban. Ah bah chapeau monsieur. Alors, qui va gagner? Les bleus ou les jaunes? Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous proposer une liste de 5 réponses. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins citée par le panel. Méfiez-vous, il y a une mauvaise réponse qui s'est glissée dans toutes les propositions que je vais vous donner. Le duo qui me donnera la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui a été la moins citée, remportera un duel. Et pour aller en finale, il faut en gagner 2. Bonne chance à tous. Voici la première question. Nous jouons avec les mots entrés dans le dictionnaire avant le XXe siècle. Ça peut pas être plus clair. Nous avons téléphone, football, Doberman, extraterrestre et vinyle. On commence avec les bleus. Doberman. Le Doberman, c'est la réponse des bleus. On passe au jaune. On dit quoi? On Téléphone. essaie de téléphoner. Le téléphone serait rentré avant le XXe siècle dans le dictionnaire. Vérifions d'abord le Doberman. C'est la réponse des bleus. Vérifions, colonne bleue. Aïe aïe aïe, c'était l'erreur.
C'était justement le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Doberman vient du nom de l'éleveur qui a créé cette race de chien, figurez-vous, et c'est un mot qui est apparu dans les dictionnaires en 1960. C'était donc après. Malheureusement, c'était une mauvaise réponse. Vérifions téléphone, qui était la réponse des jaunes. C'est donc une bonne réponse, mais combien de personnes y avaient pensé, juste pour savoir? Bonne réponse. Et le téléphone avait été cité par Tu sais, ça descend à 39 personnes. Un duel pour les jaunes, Cécilie et Fabrice qui ont eu le plus petit score. Alors tous les autres mots, forcément, ils sont rentrés dans le dictionnaire avant le XXe siècle, ça n'était que des bonnes réponses. Le football est entré en 1888, extraterrestre en 1851 et vinyle en 1876. 25 personnes avaient cité le mot vinyle. Un duel pour les jaunes, il faut vous rattraper tout de suite les bleus, sinon vous êtes éliminés. Voici la deuxième question. Cette fois, c'est du sport. Regardez, nous cherchons les champions olympiques de boxe. Je vais vous proposer une liste de champions olympiques de boxe. À vous de me dire celui qui a été le moins cité par le panel. Attention, il y a une erreur dedans. Nous avons Estelle Mosley, Tony Yoka, Georges Foreman, Marcel Cerdan, Brahim Asloum. Les jaunes, votre réponse. Brahim Asloum. C'est validé pour les jaunes. Et les bleus? Foreman. Georges Foreman. Brahim Asloum, c'est la réponse des jaunes. Est-ce qu'il a été champion olympique, Brahim Asloum? On espère pour lui et pour nous. Je crois que oui. Colonne jaune, vérifions. Combien de personnes y avaient pensé? Oui, c'est vert, ça veut dire que c'est une bonne réponse. Il a été champion olympique à Sydney en 2000. Oh, c'est beaucoup là. 47 personnes y avaient pensé. Si George Foreman est une bonne réponse, c'est-à-dire s'il a été champion olympique de boxe, il faut que la colonne bleue descende en dessous de 47. George Foreman, c'est la réponse des bleus. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 3. Allez. Attention, c'est moins. Super, 14 personnes seulement. Le plus petit score pour les bleus, un duel pour les bleus. Il va y avoir une question décisive pour les départager et savoir qui va jouer la finale. Regardez les autres réponses. Quel était l'intrus d'après vous? Cerdan. Pourquoi Marcel Cerdan? Je pense qu'il n'a pas été olympique. Effectivement, il n'a jamais été champion olympique. Il a été champion du monde en 1948 et 49, mais jamais champion olympique. Les deux là-haut, Estelle Mosley et Tony Yoka, qui sont en couple, qui ont eu un petit bébé il y a quelques semaines. 24 personnes pour Estelle Mosley, championne olympique à Rio en 2016, tout comme Tony Yoka. À Rio aussi, 31 personnes y avaient pensé. Dernière question, avant la finale. Qui va se qualifier? Qui va tenter les 2000 €? Les bleus ou les jaunes? Voici la question. Bonne chance à tous. On joue avec les navettes spatiales. On va aller dans l'espace, se balader. Je vais vous demander, vous tous à la maison, de retrouver dans cette liste le programme spatial qui a emmené des hommes et des femmes dans l'espace, celui qui a été le moins cité par le panel. Voici des programmes spatiaux. Nous avons Vostok, Voyageur, Voskhod, Soyouz, Apollo. C'est au bleu de répondre en premier. On joue pour la finale, je vous le rappelle. Voskhod. C'est validé. Fabrice et Cécilie. On va dire Vostok. C'est validé aussi. On va commencer par vérifier la réponse Voskhod. C'est la réponse des bleus. Vérifions si c'est une bonne réponse. Colonne bleue. Bonne réponse. Allez. Ah mais c'est bien. C'est pas... Combien de personnes y avaient pensé sur les 100 Français interrogés? Si c'est 0, c'est 100 € pour vous. Personne n'avait pensé à Voskhod. Bravo Joël, bravo Gérard. Vous gagnez 100 € pour cette réponse, il vaut 0. 200 €. Félicitations. Ça veut dire que vous en êtes à 200 €. Eh Vous oui, m'aviez eh déjà donné une réponse tout à l'heure à laquelle personne n'avait pensé. Je vous ai pas précisé que Voskhod, qui était la réponse des Bleus, a envoyé 2 vaisseaux habités dans l'espace dans les années 60. Partons du côté de Vostok, cette fois-ci. Et Tok. Bonne réponse aussi. Et combien de personnes l'avaient cité? Ça va descendre quand même pas mal, tu sais. Ouais, mais pas. On n'aura pas 0. Ça descend bien, regardez pourtant, c'est dommage. 9-0, c'est donc les Bleus qui marquent le deuxième duel. Les Bleus sont en finale aujourd'hui. Bravo Gérard et bravo Joël. Malheureusement, on va se dire au revoir
À l'issue de ce duel, on va juste débriefer les autres réponses. Alors Vostok, pour info, c'est un programme spatial très important puisque c'est celui au sein duquel Yuri Gagarin est devenu le premier homme à séjourner dans l'espace. C'était en 1961. Quel était l'intrus là-dedans, à votre avis? Voyageur. Bien joué, oui. Le programme Voyageur de la NASA, il avait pour but d'explorer à l'aide de robots des planètes extérieures au système solaire. Il n'y avait pas d'hommes ni de femmes. Soyouz, 65 personnes y avaient pensé. C'est le programme russe qui a été développé entre 64 et 70. Et Apollo, 89 personnes y avaient pensé. Le programme Apollo, qui est celui qui a emmené les Américains sur la Lune. Bravo quand même à nos champions qui repartent au bout de 5 participations avec 4100 € dans la cagnotte. Bravo Fabrice, bravo Cécilie, vous avez bien fait de venir nous voir. Qui on embrasse avant de partir? Mais moi, j'aimerais bien embrasser mon fils. Et toi- moi, ma fille. Voilà, comme ça, on Comment ils répartit s'appellent les uns tâches. les Alors autres moi, mon fils est Corentin. Et Perline. Ah bah très bien. On leur fait des gros bisous, vous avez été des très bons champions. Merci à vous. 4100 € et le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. La première finale de nos nouveaux champions, Joël et Gérard, c'est dans un instant. Vous avez éliminé Cécilie et Fabrice qui étaient belges. Regardez, le drapeau belge, il est là. La Belgique, la main sur le cœur, les amis. À tout de suite pour la finale. Oui, le cœur, il est de ce côté-là. Oui, il faut pas se tromper de côté, hein, ça peut créer des problèmes. À tout de suite, ne bougez pas, on revient après ça. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien de points maximum peuvent être attribués par artiste lors de l'Eurovision? Réponse 1, 12 points. Réponse 2, 20 points. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Vont-ils décrocher les 2000 € de la finale? Nos candidats sont là, ils s'appellent Joël et Gérard. Vous venez d'un côté de la Meurthe-et-Moselle pour Joël et Gérard, vous c'est la Moselle. La Moselle, oui. Je rappelle que vous avez déjà 200 € en poche, remportés grâce à vos 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé au cours du jeu. Et ce soir, c'est 2000 € que vous pouvez ajouter à votre cagnotte. Vous êtes prêts? Alors attention, voici la finale. On joue. Pour cette finale, Joël et Gérard, je vais vous poser une et une seule question. Vous devrez me donner 3 réponses. À l'issue du chrono, si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € seront pour vous. Voici les 2 thèmes au choix cet après-midi. On peut jouer avec les adverbes qui commencent par un H ou avec les animaux dans Alice au pays des merveilles. 2 univers totalement opposés. Avec quoi joue-t-on? Les adverbes, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est sûr. Moi, je serais plus tenté par Alice. Hein. Oh bah alors sur Alice. On joue avec Alice, c'est On ça? va jouer avec Alice. Alors on valide, c'est bon. Les animaux dans Alice au pays des merveilles. Vous l'avez compris, je vous demande de me citer tous les animaux, en tout cas de m'en donner 3, qui font partie d'Alice au pays des merveilles selon l'œuvre de Lewis Carroll. D'accord? Vous avez 60 Lewis secondes pour Carroll. vous concerter. Il faut me donner 3 noms d'animaux à l'issue du chrono. Top, c'est parti. Il y a le lapin, ça c'est sûr. Il y a il y a Des une hiboux. chenille, il y a une chenille, il y a un chat. Oui. Il y a, alors, dans le Oui, la chenille, je me souviens, ça me rappelle chenille une question. qui fume, Ouais, qui le fume la narguilé. pipe, non? Oui. Le narguilé, oui. Il y a une chenille, il y a un Oui. chat, il y a un lapin. Oui, le chat de Lapin. Cheshire. Il y a un lapin, il y a un lièvre. Une tortue, Il y a- les 3 mousquetaires. non. 40 secondes. Il y a, alors, dans la version Disney, il y a un moment, il y a une danse avec des huîtres. Oui, mais c'est pas version Disney. Ça. Ouais, mais je ne sais pas si dans le Donc, roman, il y est... Non, on va pas le La moitié du temps, messieurs, 30 secondes. On cherche On les part sur animaux la dans chenille. Alice au Moi, pays j'aime des bien la merveilles. chenille, ouais, ouais, La ouais. chenille. Alors, on va prendre la chenille. On va pas faire une Il y a, chenille, il y a un lièvre aussi. Il y a un lapin, mais il y a un 20 lièvre aussi. secondes. Donc alors, on va Il y a prendre le lièvre de Mars. Il y a... chenille Moi, je prendrais les huîtres quand même. et les huîtres. Il y a des flamants roses aussi, mais bon. Attention, 10 secondes. Quelles sont vos 3 Alors. réponses, s'il vous plaît? Alors, Alors, on va chenille, prendre chenille. La chenille, chenille, Vite. lièvre, le lièvre, et vite la dernière? huître. Une Et huître. des huîtres. On a eu les 3 réponses avant la fin du chrono. On les affiche. Vous m'avez dit la chenille, la fameuse chenille qui fume, le lièvre et l'huître. La chenille. Alors là, franchement, si personne n'a pensé à la chenille, j'y comprends plus rien. Ouais, Elle est c'est super connue, c'est la Ouais, c'est chenille vrai. qui fume dans Alice au Ouais, pays des oui. merveilles. Mais c'est un animal, vous nous l'avez proposé. Est-ce une bonne réponse? Fait-elle partie d'Alice au pays des merveilles? C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Là, j'y crois pas. hein. Sur les 100 Français interrogés,
La chenille avait été retrouvée par... Allez, allez, Par... allez. 3 personnes seulement. Il y a de l'espoir. Attention, la chenille, elle apparaît dans les chapitres 4 et 5 d'Alice au Pays des Merveilles. Le lièvre. Alors le lièvre, c'est pas le lapin. Non. Il y a le lapin blanc d'Alice qui est super connu. Le lièvre, c'est le lièvre de Mars qui apparaît dans les chapitres 6, 7, 11 et 12. Beaucoup de chapitres, ça. Ça veut dire que c'est une bonne réponse. Mais combien de personnes y avaient pensé? Verdict. Allez, 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 allez. Le lièvre Allez. avait été cité Allez. par combien de personnes? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Attention, Allez. 4. Aïe, c'est plus. Un de plus. Il y en a un qui avait pas vu passer la chenille. Il a vu passer le lièvre. Pas de bol. Et il est présenté le lièvre à Alice comme un personnage complètement fou. On termine avec l'huître. L'huître, vous êtes sûr que c'est dans la version de Disney, Dans d'Alice Disney, au ouais, Pays il des y a Merveilles. un passage où il y a des huîtres qui dansent. Enfin, c'est... Est-ce que Lewis Carroll avait prévu les huîtres dans Alice au Pays des Merveilles? Est-ce une bonne réponse? Vérifions 2000 € en jeu. Si. Malheureusement, c'est perdu. Eh non, on parlait de l'œuvre chez Lewis Carroll et pas du film de Disney dans lequel il y a effectivement des huîtres qui dansent, donc on ne peut pas l'accepter. Malheureusement, c'est perdu pour aujourd'hui. Regardez les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vous auriez pu me citer parmi les animaux le cochon d'Inde, par exemple. Alors qu'Alice est dans la maison du lapin blanc, elle croise 2 cochons d'Inde et elle les retrouve ensuite au tribunal qui est présidé par la reine de cœur. La simili-tortue, vous connaissez la simili-tortue? Ah bah c'est dans l'œuvre de Lewis Carroll. Il y a ce qu'on appelle une simili-tortue. Sur ordre de la reine, Alice est conduite chez la simili-tortue pour qu'elle lui raconte son histoire. Il y a un lézard dans les chapitres 4 et 12, le lézard il se nomme Bill. Il y a un lori aussi, vous savez c'est une sorte de perroquet, et un hérisson tout en bas dans le chapitre 8. C'est lors de la partie de croquet qu'Alice croise des hérissons. Voilà les réponses et les animaux qu'il aurait fallu me donner pour gagner les 2000 €. Alors c'est perdu pour aujourd'hui, mais vous avez quand même 200 € dans la cagnotte qu'on va tenter de faire grimper demain. Venez là, Joël et Gérard, on vous retrouve demain. Quant à vous, ne bougez pas les amis, c'est Slam tout de suite qui vous attend. On joue tous ensemble dans 5 minutes, pas plus, à tout de suite.